Veux-tu vraiment sortir de l'inconscience? Alors, prépare-toi, parce que l'inconscience, c'est refuser de voir. Tu dis que tu veux évoluer, mais tu continues à réagir au lieu de réfléchir, à fuir au lieu d'affronter, à accuser au lieu d'assumer. Et tu appelles ça être humain. Ça s'appelle dormir les yeux ouverts. L'inconscience, c'est vivre en pilote automatique. La conscience, c'est reprendre le volant. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment reprendre le volant de ta vie. Je m'appelle Sylvestre Kabeya et j'accompagne les hommes et les femmes à développer leur spiritualité grâce à la pleine conscience. Voici les 5 étapes essentielles. La toute première étape pour reprendre le volant de ta vie, c'est l'observation. Observe-toi sans jugement. Observe tes pensées automatiques. Observe tes déclencheurs. Observe tes réactions. Non pas pour te juger, te critiquer, pour comprendre ton fonctionnement. Parce que ce que tu observes cesse de te contrôler. L'inconscience fuit ses responsabilités alors que la conscience les assume. Assume ta responsabilité émotionnelle et arrête de dire, par exemple, il m'a mis en colère. Remplace cette phrase accusatrice par une phrase plus responsable du genre il a déclenché quelque chose en moi. Cette nouvelle perspective change tout. Tu te responsabilises. Dans cette perspective, tu reconnais qu'il y a en toi une blessure dont tu dois t'occuper. Indirectement, tu reconnais donc que le problème, ce n'est pas l'autre, que le problème est en toi, que tu as une blessure non guérie. Sortir de l'inconscience, ce n'est pas devenir gentil, ce n'est pas devenir spirituel, c'est prendre la responsabilité totale de ton monde intérieur. Chaque fois que tu dis « il m'a mis en colère », tu dors. Chaque fois que tu dis « c'est comme ça », tu dors. Chaque fois que tu refuses de t'observer, tu dors. La conscience commence quand tu arrêtes d'accuser. Accueille l'inconfort au lieu de le fuir. L'inconscience, évidemment, se caractérise par la fuite du silence, la fuite de la solitude, la fuite de la remise en question. Alors que la conscience reste. La conscience respire dans l'inconfort. La conscience fait mal parce qu'elle te montre tes contradictions. Elle expose tes blessures. Elle détruit l'image que tu voulais protéger. C'est pour cela que la plupart des gens préfèrent rester inconscients. Parce que l'ego déteste être démasqué. Mais si tu ne traverses pas l'inconfort, tu resteras prisonnier de tes schémas. Ce que tu fuis te dirige et ce que tu affrontes te libère. Pose-toi cette question radicale. Quel est le point commun de mes échecs répétés? Et accepte la réponse. Sortir de l'inconscience, c'est arrêter de dire pourquoi ça m'arrive à moi. À la place, demande-toi pourquoi est-ce que je recrée ça? Tant que tu éviteras cette question, tu resteras inconscient. C'est pourquoi tu te retrouves toujours dans les mêmes types de relations, les mêmes types de conflits, les mêmes frustrations. La 5e étape et la dernière, c'est la pratique du silence conscient. Pratique-la seulement 5 minutes par jour, sans distraction, sans téléphone, sans écran, sans rôle à jouer, seul avec toi-même. Parce que la conscience ne crie pas, elle murmure. Et c'est seulement dans le calme que tu peux l'entendre. Et pour résumer, voici les 5 étapes pour sortir de l'inconscience. L'observation, observe-toi sans jugement. 2. La responsabilité, arrête d'accuser, assume ta responsabilité. 3. Accueille l'inconfort.
Arrête de fuir l'inconfort. 4. Briser les schémas répétitifs. Et 5. Pratiquer le silence conscient. Se déconnecter 5 minutes seulement par jour de tout ce qui est distraction. Rester seul avec soi-même. Voici une vérité essentielle. Sortir de l'inconscience ne se fait pas en un déclic. Cela se fait par de petits choix quotidiens. Choisir de respirer avant de répondre. Choisir d'écouter au lieu d'attaquer. Choisir de comprendre au lieu de se défendre. La conscience, c'est un entraînement, c'est pas un slogan. Si tu t'es senti inconfortable en écoutant cette vidéo, c'est bon signe. Cela signifie qu'il y a quelque chose en toi qui veut s'éveiller. La question maintenant, elle est très simple. Est-ce que tu veux vraiment voir? Est-ce que tu veux vraiment avoir tes 2 mains sur le volant de ta vie? Ou est-ce que tu préfères continuer à dormir, à rester en pilote automatique? Si cette vidéo te parle, abonne-toi, partage-la et donne-lui un petit pouce. Et si par la suite tu désires faire des changements dans ta vie, je te suggère de télécharger mon guide gratuit intitulé « Voici pourquoi tu n'oses pas changer ta vie ». Ce guide te donnera des outils concrets pour faire des changements qui s'imposent dans ta vie. Tu trouveras le lien juste en bas de la vidéo. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo et je te dis à très bientôt.